Alors, merci à tous les deux. On va commencer par Jean-Baptiste, qui est là. Jean-Baptiste, tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Camus. Donc, je suis boulanger bio à Angres, donc c'est à 17 km ici. Depuis, j'ai démarré en septembre, donc c'est tout jeune. Donc avant, j'ai travaillé dans l'industrie, j'étais responsable d'atelier dans une usine de plat cuisine, ce qui était très différent. Alors on va commencer, Jean-Baptiste, par parler un peu santé. Pourquoi est-ce que, d'après toi, le pain bio est meilleur pour la santé, le pain que tu fais? Donc le pain bio, c'est constitué d'ingrédients bio. Donc on a bien expliqué avant l'intérêt de cette nourriture, enfin de ces aliments. Donc au niveau des pesticides et de la limitation importante de ces pesticides. Et puis derrière, on a aussi une matière qui est plus nourrissante. Et donc là, bon, pour faire du pain, il faut quoi? Il faut de la farine, de l'eau, du sel. Et moi, je fais au levain, mais ça peut être avec de la levure, mais moi, j'utilise le levain pour faire le pain. Donc il faut uniquement ces 4 éléments pour faire du pain. Donc au niveau des ingrédients bio, donc on utilise de la farine bio, du sel de Guérande brut, donc sans additifs, et pas besoin de rajouter autre chose dans le pain pour faire du pain. Et l'eau, c'est de l'eau osmosée que j'utilise. L'eau osmosée, c'est une filtration très importante qui laisse passer pratiquement que les molécules d'eau. Donc oui, je n'utilise pas des bouteilles d'eau pour faire mon pain, et pas l'eau, c'est de l'eau filtrée de manière très importante du réseau. Au niveau des process que j'utilise aussi, peut-être c'est parti. En fait, non, ce que tu voulais dire, c'est qu'en fait, les procédés que tu utilises sont aussi respectueux des matières premières et du coup, respectueux de ce que tu fais, en fait, des produits utilisés. Oui, je veux bien développer. Donc, au niveau des process que j'utilise, parce que bon, c'est bien d'utiliser des ingrédients qui sont sains, mais il y a aussi dans le process essayer d'avoir des fermentations longues pour derrière apporter. Ces fermentations longues permettent de transformer le produit. Et sur le pain, notamment, il y a le souci du gluten. On parle beaucoup du gluten. La fermentation au levain permet de réduire aussi cette quantité de gluten et d'apporter du goût au produit. Et j'avance un petit peu sur l'intervention. Au niveau du levain, moi j'utilise donc la fermentation au levain. C'est à comparer par rapport à la fermentation avec les levures. Donc le levain, c'est un mélange de bactéries et de levures sauvages par rapport à la levure qui est uniquement une seule levure cultivée au niveau industriel, et c'est une fermentation différente. Donc le levain, c'est une fermentation lactique principalement, et la levure, c'est une fermentation alcoolique. Donc c'est vraiment deux fermentations différentes, et on parle bien au niveau digestion des intérêts des ferments lactiques. Là, le levain apporte des éléments à ce niveau, quoi. La fermentation avec un levain aussi, ça amène des produits avec plus de goût. Donc, la notion aussi de plaisir est importante quand on mange, parce que bon, oui, c'est bien de faire des choses saines, mais aussi il faut prendre du plaisir quand on mange. Et ça aussi a un intérêt aussi dans la satiété, le fait de prendre du plaisir aussi dans sa nutrition, quoi. Le levain aussi, ce qui est intéressant, ça amène au niveau du pain une meilleure conservation. Et puis, parce que le pain, là, il se conserve facilement une semaine, quoi. Alors qu'une fermentation à la levure, surtout avec des process très rapides, ça se conserve, le lendemain il est plus mangeable. Et derrière, au niveau du levain, ça permet aussi, on a des pains mais qu'il faut beaucoup plus mâcher pour le manger. C'est des pains qui sont un petit peu plus compacts, le pain au levain par rapport au pain à la levure. Mais derrière aussi, ça a un intérêt sur la satiété de devoir mastiquer le produit. C'est important aussi dans la santé, quoi. Donc voilà, au niveau du pain bio. Ok. Tu utilises des farines qui sont plus ou moins complètes. Est-ce que tu peux nous dire en fait quel est l'intérêt de céréales complètes? Alors nous en naturopathie, on insiste toujours là-dessus, mais est-ce que toi aussi tu respectes ces principes-là? Oui, donc moi j'utilise des farines entre T80 et T130, donc je vais expliquer ce que c'est. Le T, quand on parle d'une farine, c'est le taux d'extraction on part du grain de blé et on va extraire petit à petit
l'amidon qui est présent, donc une farine complète, donc c'est T150, enfin à peu près, hein, selon les graines, et derrière il y a l'ensemble du grain qui est présent, enfin pratiquement, il y a l'ensemble du grain qui est présent, une farine blanche, il n'y a plus que l'amande, donc c'est T45, T55, il n'y a plus que l'amande dans le grain de blé, et dedans il n'y a plus que l'amidon et le gluten pratiquement. Donc on a perdu tout l'intérêt des fibres qui sont présents dans les enveloppes, l'intérêt des vitamines, des minéraux, des oligoéléments qui sont présents dans l'enveloppe, dans le germe, parce que ça a disparu dans la farine blanche. Donc moi j'utilise des farines entre T80 et T130, donc T80 c'est une farine bis, hein, il y a encore beaucoup de fibres, et puis après on arrive sur les farines complètes. Mais ça après c'est selon la digestion des gens, mais bon je ne fais pas de pain blanc. L'intérêt aussi des farines complètes, c'est que ça a aussi un intérêt en termes de digestion, ça fait des produits qui sont plus longs à digérer. C'est-à-dire qu'on va manger une tartine le matin, ça va mettre plusieurs heures à être digéré par rapport à un pain blanc. Et derrière, ça réduit le pic de glycémie. Ça le répartit tout au long de la matinée. On va pouvoir tenir toute la matinée avec le pain qu'on a mangé le matin, alors qu'avec un pain blanc, c'est pas du tout le cas. Ok, super. Donc pourquoi les gens viennent acheter chez toi alors du coup, plutôt qu'en boulangerie? Est-ce qu'ils savent tout ça? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu as comme retour de la part de tes clients? Alors, au niveau de retour que j'ai, une des choses principales, c'est que le pain leur plaît en termes de goût et de texture. Parce que voilà, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et quand on mange, hein, c'est important. Donc voilà, ils aiment bien le pain, sa texture, le goût du levain, les différentes sortes avec des graines ou pas. Mais c'est vraiment, cette notion de plaisir est importante voilà, dans la nutrition. Il n'y a pas que l'aspect santé aussi, quoi. Il faut vraiment, enfin, je veux le rappeler aussi, c'est important. Après, le pain se conserve une semaine, c'est vrai qu'il n'y a pas de perte, on ne jette pas de pain, donc ça c'est important aussi. Le fait que ce soit nourrissant, on mange une tartine, on a quelque chose dans le ventre. Hein. On va pas manger un pain complet, enfin un pain entier tout seul pour le petit déjeuner. C'est vraiment nourrissant. Au niveau du prix, c'est pas plus cher qu'en conventionnel au niveau des boulangeries. Moi je suis à peu près sur 100 graines, hein, je suis à peu près autour de 6 € le kilo. Bien sûr, il faut comparer au prix au kilo. Hein, parce que moi je fais des pains à peu près de 700 grammes par rapport à une baguette, c'est pas. Voilà. Il faut vraiment ramener le prix au kilo pour comparer. Et voilà, le prix est parfois plus cher dans des boulangeries conventionnelles en centre d'Arras. Hein, bon après, il y a pas mal de, il y a des gens aussi qui viennent chez moi et qui reviennent, c'est que ils sont contents aussi de soutenir un acteur local. Hein, bon, je pense que c'est le cas de pas mal de personnes ici. Derrière, moi de mon côté, j'essaie de fournir localement. De plus en plus, bon ça fait pas très longtemps que j'ai démarré, hein, mais là bon, je travaillais avec une minoterie voilà, en Haute-Normandie. Là je vais passer avec quelqu'un, donc Bernard Lequebin, donc qui est à Mondicourt, donc à 30 km d'ici. D'autres exemples, le beurre, je me fournis à Trois-Vaux, à 37 km d'ici, et les œufs à Aubert, à 40 km d'ici. Donc voilà, j'essaie petit à petit de fournir le plus localement possible. Et derrière, le pain aussi, bon, je reviens quand même aussi là-dessus, c'est que c'est un aliment sain. Moi, j'en donne à mes enfants tous les matins, ils mangent du pain, ils mangent mon pain. Donc c'est important pour moi, pour ma famille, et puis voilà, j'espère qu'il est sain. Enfin, voilà, je fais tout ce qu'il faut pour qu'il soit sain pour mes clients. Donc voilà. Ok, ça donne envie. Hein. Donc du coup, est-ce qu'on peut les trouver tes pains? On les trouve où et quand tes pains? Donc au niveau de mes pains, donc le jeudi je suis à la MAP d'Angres et aussi au jardin d'insertion de l'Artois à Farbu. Le vendredi au Viva Bio en fin d'après-midi. Et le samedi, donc je suis sur le marché d'Arras tous les samedis matins. Donc rue des Balances, hein, c'est une petite rue où il y a le magasin de BD Mamounien. Pour vous retrouver un petit peu, c'est pas sur les places. Hein. Et puis le samedi toute la journée aussi à la chèvrerie d'Aix-Noulette, qui sont juste à côté de chez moi. Je crois que tu nous as amené une petite surprise pour la sortie. Oui, il y aura j'ai ramené 3 ou 4 pains en dégustation,
puissiez goûter si vous avez envie. Bon, on est nombreux, hein, mais je laisserai la votre petit. Merci Jean-Baptiste. Amandine. Bonsoir. Alors Amandine, toi tu es venue représenter donc la ferme Fatou de Dainville. Tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites, c'est quoi vos spécificités? Alors la ferme Fatou à Dainville, donc c'est la ferme de mes parents déjà, où je suis salariée depuis quelques années. Enfin salariée officiellement parce que là j'y travaille depuis que je suis toute petite en fait. Enfin je la connais par cœur. Donc nous, en fait, à Dainville, on est une ferme de polyculture. Donc on a plusieurs cultures bien variées. Donc notre spécificité, c'est que donc on a une petite partie en bio. Tout n'est pas en bio. Mais voilà, on a fait le choix il y a quelques années, en 2007, de produire l'ensemble de nos fruits et de nos légumes en agriculture bio. Donc sur 4 hectares. Donc, pour vous expliquer un petit peu rapidement, on fait des légumes, tomates, courgettes, tout ce qui est de plus banal et de plus normal sur Arras, de la région. On fait également des fruits, donc principalement des fruits rouges. Donc ça, on a commencé en 93 par la production de fraises. Donc il y a fraises, cassis, framboises, et myrtilles depuis l'année dernière. Donc il y a tout un ensemble, rhubarbe. On a également un verger de cognaciers, un grand verger, avec des pruniers également, poires, pommes de variété ancienne. Donc voilà, depuis 2007. Autre spécificité, c'est qu'on a fait le choix de transformer à la ferme. Donc on a un petit atelier spécifique, toujours sur la ferme, avec tout le matériel nécessaire. Donc on fait des confitures, des coulis, on fait faire du jus de fruits à façon aussi. On a des gelées et depuis 2 ans je fais du sorbet aussi. Avec exclusivement nos fruits produits à la ferme. Donc voilà, ils sont également certifiés en agriculture biologique. Donc voilà pour la part transformation. Et après, pour la part commercialisation, on va dire, on vend tout sur place à la ferme, voilà, la grosse majorité. Et puis après, on travaille aussi avec des petits points de vente de la région, donc Viva Bio, Biocoop, et puis on travaille également avec un magasin de producteurs qui s'appelle Talent de Ferme, sur Vendrechy. Donc c'est un peu plus éloigné, mais si vous avez l'occasion de passer, je vous y invite fortement, parce que c'est une belle démarche. Et voilà, et sinon je fais également quelques foires dans l'année, donc notamment une foire de la fête paysanne ou d'autres foires un peu partout dans la région. Et puis, aux dernières nouvelles, en mois de décembre, nous avons installé un distributeur automatique de produits, de fruits et légumes sur la commune de Warlu. Donc voilà, juste pas très loin de Dainville, pas très loin de la ferme. Qu'est-ce qui a motivé ce choix donc, de produire et de transformer directement à la ferme? Directement à la ferme. En fait, c'est, je dois dire que c'est ma mère qui a eu cette envie dès le départ, quand elle s'est installée dans les années 90, donc de faire des fruits rouges, mais de transformer. Donc elle a commencé par des confitures, des gelées. Et puis moi, j'ai suivi, parce que ça m'intéressait. Donc moi, j'avais envie de faire des coulis, donc je me suis testée, ça m'a plu, j'ai continué. Et je fais également des sirops et des sorbets. Donc voilà. On a fait des formations exprès pour connaître un peu les règles et se former. Donc avant tout, je dois dire qu'on a choisi ça, de transformer par goût, par passion, parce qu'on a toujours eu l'habitude de faire nos petites popotes, de faire la pâtisserie, la cuisine, donc voilà, c'est véritablement une passion. Ensuite, l'idée, c'était de proposer nos fruits tout au long de l'année, qu'on puisse les retrouver pas seulement en été, mais également l'hiver. Et puis, autre point, c'est que économiquement, ça apporte de la valeur ajoutée, donc c'est intéressant aux producteurs, en fait, ça nous fait un revenu complémentaire. Voilà. Ok, donc je peux vous dire qu'on a testé pas plus tard qu'hier, notamment le coulis qui est juste là.
Excellent. Donc, tu nous as dit que tu vends en direct, enfin, vous vendez en direct à la ferme. Qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir donc les clients en direct? Alors la vente à la ferme se fait depuis déjà plusieurs générations. Donc ça a commencé par les arrière-grands-parents, les grands-parents, et les parents, et ainsi de suite. Il y a eu diverses activités, diverses productions. Mais en fait, on avait le choix. Enfin, on n'a jamais voulu, entre guillemets, faire le marché. On a toujours, voulu accueillir des gens chez nous, à la ferme. Donc, on a un petit point de vente. Donc ça, c'est le choix du producteur, en fait. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients, comme toute activité. En fait, nous, ça nous plaisait de faire cette formule. Donc, aujourd'hui, ce qui nous plaît, c'est que il y a peut-être une plus large période d'ouverture. Donc les gens peuvent venir plusieurs fois dans la semaine chez nous. On a aménagé des horaires plus larges, on va dire, pour vendre plus. Et on a remarqué en fait qu'il y avait une relation de confiance qui s'était installée d'année en année avec des clients plus ou moins jeunes. Hein. On a beaucoup de gens qui nous suivent, à qui on dit merci. Et on s'est rendu compte aussi que les gens aimaient venir nous rendre visite, nous parler, retour d'expérience. Et voilà, ça, on peut aussi bien avoir des critiques que des encouragements. Ça nous fait avancer sur nos produits. Au moins, vous savez à qui vous vendez, donc... On sait à qui on vend. Et si ça va pas, vous avez le retour directement. Voilà, oui. Mais souvent, ça va. Souvent, ça va, et quand ça va pas, on essaye de se remettre en question. On s'améliore, mais c'est ça l'avantage, d'avoir le client face à face. Ok, merci. Alors toi, tu as une deuxième activité. En fait, tu enseignes des élèves en bac pro et tu es amené parfois à discuter avec eux d'alimentation. Qu'est-ce que tu leur dis? Oui, alors alimentation, c'est la partie que j'enseigne. Donc, moi, je leur conseille, parce qu'ils sont assez jeunes, ils ont à peine une vingtaine d'années. Donc, je leur dis déjà, parce qu'ils ont de très mauvaises habitudes alimentaires, et ça, ils le reconnaissent. Je leur dis d'abord, c'est regarder les étiquettes. Quand vous achetez, c'est super important de décortiquer le produit, de savoir reconnaître les logos. Alors il y en a beaucoup, il y en a qui sont compliqués, mais franchement c'est pas difficile de trouver l'information. Vous allez sur internet, il y a plein de bouquins spécialisés, donc je trouve qu'il y a moyen de comprendre. Voilà. Ensuite, je leur dis aussi, c'est de regarder la liste des ingrédients. Ça, c'est super important. Et notamment, on sait que dans la liste des ingrédients, l'ingrédient prioritaire est toujours mis en premier, c'est par ordre décroissant. Donc si vous voyez que le premier ingrédient, c'est une matière grasse ou sucre, là, il faut se dire que c'est pas tout à fait bon pour la santé. Et surtout, je leur dis, pas d'excuses, j'ai pas le temps, parce que c'est souvent ce qui revient. Mais moi, je leur dis que c'est vachement important de s'intéresser à son alimentation. C'est trop important pour négliger. Et ensuite, je les incite aussi à cuisiner des fruits et légumes de saison. Et puis déjà, je les incite aussi à redécouvrir les fruits et légumes qui sont de saison. Parce que les jeunes aujourd'hui pensent que même les tomates sont cultivées en hiver dans le Nord-Pas-de-Calais parce qu'on les trouve au supermarché. Donc ils ne se posent même plus la question. Donc il y a tout un travail de fond à refaire. Et puis dernier point, sur lequel j'aimerais insister, je leur dis d'éviter les produits de base trop raffinés. Ça c'est peut-être mon côté. Je vais un peu plus loin, mais les produits trop raffinés comme le riz, les pâtes, la farine, le sucre, toutes ces choses qui sont ultra raffinées, je leur dis que ça apporte rien au niveau énergétique, quoi. Et que voilà,
Des calories vides en fait. Des calories mais sans minéraux, sans vitamines, sans tous les constituants dont Pierre nous a parlé tout à l'heure et qui sont importants. Tout à fait. Tu m'avais dit quand on a préparé cette conférence que toi tu avais aussi un projet personnel. Est-ce que tu veux rapidement nous en toucher deux mots? Oui, alors dans la lancée, dans la lignée des parents, je compte m'installer en tant qu'agricultrice. Je préfère le mot paysanne. Enfin, ça, je pourrais vous expliquer pourquoi après. Donc, j'ai l'intention de m'installer pour produire uniquement des fruits rouges. Donc, continuer sur la lancée, fraises, framboises, cassis. Donc, les petits fruits. Donc, voilà. Et donc, production en frais, en surgelé et également en transformé. Donc, j'en fais déjà à l'heure actuelle, mais l'idée, c'est vraiment de développer l'activité et d'en faire plus. Et pour finir, autre point, c'est que je veux accueillir du public sur ma ferme. Donc voilà, je pense aux enfants, je pense au tourisme aussi, aux clients qui voudront acheter mes produits. Et l'idée, le projet qui me tient à cœur, c'est d'aménager un petit salon de thé sur ma ferme, où les gens pourront venir se restaurer, venir goûter directement le produit, un sorbet en plein été ou une crêpe à la confiture l'hiver. Voilà, vaste programme. Bon, on est très pressés. J'y travaille. Et donc, nous en tant que Colibri, notre rôle étant de soutenir les projets, je pense que celui-ci, ça fera partie de celui dont on vous donnera des infos dans pas longtemps. Merci à tous les deux.